Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit du bienheureux Oderic de Portonarn. Alors le bienheureux Oderic naquit à la fin du XIIIe siècle, et après avoir passé son enfance et son adolescence dans les exercices d'une piété persévérante, il entra dans l'ordre des frères mineurs. Il ajouta bientôt aux austérités d'une règle déjà bien austère, et excita l'admiration de ses frères par sa profonde humilité, qui lui fut constamment refusée toutes sortes de dignités. Vivant dans la plus exacte pauvreté, il marchait toujours les pieds nus. Il alla évangéliser l'Asie mineure, l'Arménie, la Médie, la Perse. Il pénétra dans la Tartarie, parcourut la Chine, les Indes et les îles adjacentes. L'empereur des Tartares, qui alors protégeait les chrétiens, professait pour Oderic une grande affection. Ce vrai serviteur de Dieu, après avoir passé 3 ans à Combalec ou Pékin, siège de sa mission, revint en Italie en 1330. Il partit pour Avignon, voulant rendre compte au souverain pontife de sa mission chez les Tartares. Mais il tomba malade à Pise et revint au couvent d'Udine, où il mourut le 14 janvier 1331. Le Saint-Siège approuva son office en 1755. Alors, nous avons ici, de nouveau, un personnage qui confirme tout ce que nous avons pu dire auparavant, notamment dans les récits des saints, concernant le maître mot de la vie chrétienne, à savoir l'humilité. On le voit ici, le texte nous le dit, et bien même ses frères, qui sont membres pourtant de l'ordre des frères mineurs, donc qui sont peut-être, on l'imagine, des personnes à même de lui faire des compliments qui sont légitimes et qui ne sont pas basés sur de vaines choses, eh bien, même des compliments légitimes, des compliments mérités, il les a refusés. Il n'en voulait pas. Voilà où amène l'humilité. L'humilité, c'est d'une part se faire petit pour que Dieu se fasse grand en nous, mais c'est aussi fuir même les louanges et les compliments qui sont légitimes. Alors, rien que cet exemple-là, c'est quelque chose que nous devons retenir parce que, nous allons le voir par la suite, c'est un trait qui caractérise la vie chrétienne. De plus, on voit que ce jeune homme, eh bien, dès sa jeunesse, dès son enfance, nous dit le texte, s'est mis à pratiquer les vertus de la foi chrétienne. Cela veut dire que il n'y a pas d'âge pour être capable. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Il n'y a pas d'âge pour se dire je suis peut-être un petit peu trop jeune. Donc là, je m'adresse peut-être à des personnes qui s'estiment être trop jeunes pour rentrer dans la foi chrétienne ou pour être dignes justement de suivre le Seigneur. Il n'y a pas d'âge pour le faire, puisque en s'exerçant dans l'humilité, donc d'une certaine façon dans l'acceptation de dire que nous ne sommes pas capables de faire de grandes choses sans Dieu, eh bien Dieu vient agir en nous, quel que soit l'âge, quelle que soit la maturité spirituelle. Et il y a également un autre point que je souhaiterais soulever dans la vie de ce bienheureux, c'est les risques qu'il a pu prendre pour aller évangéliser. Il a parcouru des distances, il a parcouru des contrées lointaines, à l'heure où aujourd'hui, nous-mêmes, nous nous posons la simple question de savoir comment est-ce que je peux évangéliser, transmettre ma foi aux plus proches, donc quelquefois même ma famille. Nous nous posons cette question-là, alors que lui est allé voir des inconnus, dans des pays étrangers, dont il ne connaissait probablement pas les coutumes, donc de personnes qui peut-être ne parlaient pas la même langue, des personnes qui avaient une culture différente, une mentalité différente. Il a pris ce risque, lui qui était pauvre parmi les pauvres. Il est parti jusque-là. Alors, nous pouvons demander son intercession pour qu'il nous aide dans cette quête et dans cette mission qui nous est donnée par le Seigneur d'évangéliser. Saint Paul lui-même disait malheur à moi si je n'annonce pas le Christ. Alors certes, le Christ ne s'annonce pas qu'en parole, c'est-à-dire que souvent l'image de l'évangélisation, c'est des personnes en train d'annoncer le Christ un petit peu à la foule, comme des prédicateurs ou des prophètes. Ce n'est pas que ça. Et c'est même
une part minime dans la vie d'un chrétien. Il doit le faire, mais ce n'est pas la première part que les gens regardent. Ce que les gens regardent, c'est d'abord notre attitude, qui, elle, manifeste notre foi chrétienne. Et ainsi, ça travaille dans leur esprit. Ils se posent des questions. Ils se mettent à avoir une image différente. Mais ensuite, évidemment, il faut parler du Christ. Mais si nous en parlions, mais que nous agissons contrairement à ce que nous disions, eh bien les gens vont retenir tout d'abord nos actes. C'est pour cela que c'est d'abord dans nos actes que nous devons être en accord avec notre foi, mais également l'annoncer. Alors comme il n'est pas forcément facile, aujourd'hui comme avant, et comme ce le sera plus tard, d'annoncer le Christ et d'être pleinement chrétien dans ce sens où l'évangélisation se vit et l'évangélisation est visible et que la foi se transmet, eh bien nous pouvons demander au bienheureux Oderic de nous aider dans cette quête d'évangélisation des plus proches, de nos amis, de ceux qui nous entourent, lui qui a réussi à aller jusque des contrées dont nous n'oserions même pas imaginer aller pour évangéliser ou annoncer le Christ. Bienheureux Oderic, priez pour nous.